vertu de la lumière spirituelle est la manifestation de la présence divine, de la vérité, de la vie, de la sainteté et de la bonté, s'opposant aux ténèbres du péché et de la mort spirituelle. Et ce nous voyons. Donc la lumière s'oppose aux ténèbres. Voilà pourquoi vous allez voir au commencement là, Dieu dit que la lumière soit. Il a créé le ciel et la terre. Et il a remarqué que la terre était informe et vide. Les ténèbres recouvraient la terre. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu voyait son esprit qui planait sur les eaux. L'esprit là était en train d'errer. Il a fallu la parole. Le Père a créé. L'esprit travaillait, mais sans la parole. Or, la Bible nous dit que la parole est Dieu. La parole c'est Jésus. Et quand la parole a été envoyée, l'esprit a pris la parole, il a engendré la lumière. Il a créé la lumière au commencement. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole était Dieu et Dieu était avec la parole. Donc le chiffre 1 signifie l'unité. La connexion directe avec Dieu lui-même. Donc sans la lumière, rien ne peut bouger. Dieu a créé d'abord la lumière avant les astres, avant les autres choses. Donc la lumière est tellement importante pour notre vie. Donc de la même manière 2026 vient avec les ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu nous a déjà dévancé. Et puisque l'Esprit de Dieu est en train de rôder autour de 2026, Dieu a besoin que ses représentants sur la terre, comme Dieu que nous sommes, nous puissions parler comme lui. Donc tel Dieu est là, tel nous sommes ses représentants sur la terre. Donc à chaque année, à chaque mois, à chaque jour, nous devons envoyer la parole, la lumière. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et les ténèbres ont disparu. Donc tu ne peux pas travailler dans les ténèbres. C'est impossible. Nous ne pouvons pas travailler dans les ténèbres. Voilà pourquoi vous allez voir partout il y a la lumière. Toutes les personnes sont attirées vers la lumière. Et il dit tel Dieu est là, tel nous aussi nous sommes sur la terre. Comme ses représentants. Voilà pourquoi par la vertu du Dieu sur terre que nous sommes, nous devons aussi parler avec autorité comme un Dieu sur la terre. Pas comme des gens qui mentent parce que la terre nous a été donnée. Et il dit que la lumière soit. Et la lumière est arrivée. Et la lumière a commencé par travailler. La lumière a été engendrée parce que Dieu a parlé. Ce soir tu dois parler. Tu dois dire que la lumière soit. Parce que c'est pas la vertu de cette lumière là que tu vas manifester la présence de Dieu, la sainteté et la vérité. C'est-à-dire par cette lumière tu vas vivre la vérité de Dieu pour toi en 2026. Sans cette lumière tu vas vivre le mensonge qui est ténèbre. Et pour que cette lumière se manifeste, il y a une seule chose que nous devons comprendre. La chose est que toi et Dieu vous devez être un. Selon Jean 10 verset 30, Jésus dit moi et le Père nous sommes un. Donc c'est à partir de cette unité avec Dieu qui est lui-même lumière que nous pouvons manifester cette lumière aussi. Donc tant que nous ne sommes pas un avec lui, il serait difficile que la lumière nous obéisse. Selon 1 Jean 1, 5, il dit la nouvelle que nous avons apprise de Dieu et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. S'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, c'est que 2026 il n'y aura pas de ténèbres en toi. Il n'y aura pas de ténèbres dans ta famille. Il n'y aura pas de ténèbres dans ton business. Il n'y aura pas de ténèbres dans la vie de tes enfants. Il n'y aura pas de ténèbres dans la vie de tes partenaires. Toute personne que Dieu t'envoie, il n'y aura pas de ténèbres. Parce que ta lumière sera tellement brillante que les partenaires de loin te verront. Les ténèbres de 2026 ne peuvent pas engloutir la lumière de Dieu que tu es. Donc la vertu de la lumière représente le bonheur des justes après la mort. La lumière éternelle et la victoire sur les ténèbres. Donc par la lumière de Dieu, nous avons la victoire sur les ténèbres. Nous ne pouvons rien faire sans la lumière. Rien. Et cette lumière, c'est pas cette lumière que nous voyons. Elle est différente. Dieu lui-même est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc tous les compartiments et les domaines de notre vie doivent pouvoir avoir cette lumière-là. Matthieu 5, verset 14 dit quoi? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes la lumière du monde. Et c'est pas la lumière que le bonheur peut nous localiser et venir vers nous. C'est pas la lumière que les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous en 2026 seront attirées et viendront vers nous. Si nous ne parlons pas et nous ne créons pas cette lumière-là, comment allons-nous régner? Les ténèbres vont régner à notre place. Donc tu ne dois pas être dans la confusion. La Bible dit que Dieu est lumière.
Et partout où il va, c'est la lumière. Parce que sans la lumière, rien, on ne peut rien. Sans la lumière, nous ne pouvons rien. Donc, la vertu de la lumière est un appel à la transformation intérieure pour que le croyant devienne le reflet de la gloire divine sur la terre. C'est par la lumière que nous devenons le reflet de Dieu sur la terre. Il a bien précisé, tel Dieu est, tel nous sommes. Donc si Dieu est lumière, c'est que moi-même je suis lumière. Mes affaires sont lumière. La lumière me conduit. Mais si je ne parle pas, si je n'envoie pas la parole, parce que par elle, toutes choses sont créées, toutes choses sont faites. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et dans le Psaume 109, verset 105, il dit quoi? Ta parole est la lumière à mes pieds. Et nous voyons. Donc sans la parole, sans la vertu de la parole, sans la lumière, nous ne pouvons rien faire. La plus grande richesse que Dieu donne à l'homme, c'est la parole. La lumière. Ce que tu veux voir, nous voulons voir pour 2026. Et maintenant, il faut préparer 2026. Il ne faut pas attendre 31 minuit pour parler. Non. Là, nous sommes en train d'anticiper. Nous sommes en train de dévancer l'aurore. Les gens du monde des ténèbres ont déjà donné des décrets. Mais toi, en tant que Dieu, représentant de Dieu sur la terre, si tu ne parles pas comme Dieu, tu seras obligé de vivre selon le décret des gens qui sont dans les ténèbres. Et ils ont déjà lancé les décrets. Mais pour toi, ton cas sera différent. Tu es la lumière du monde. Voilà pourquoi quand Dieu a dit que la lumière soit là, les ténèbres sont parties. Si nous comprenons vraiment cette vertu de la lumière, on n'aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Parce que quand tu manques de lumière dans ta chambre, tu vas vers l'interrupteur, tu allumes. Est-ce que tu pries pour chasser les ténèbres? Hein? Jésus dit que lui, là, il est la lumière du monde. Celui qui le suit, dans Jean 8, verset 12, ne marchera jamais dans les ténèbres. C'est que 2026 là. Peu importe les ténèbres qui viendront en 2026, toi, parce que tu as proclamé la lumière, tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. Tes affaires ne marcheront pas dans les ténèbres. Tes bienfaiteurs ne marcheront pas dans les ténèbres. Non, 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 parce que Jésus, la lumière t'incarne. Et si la parole de Dieu est dans ton cœur et dans ta bouche, c'est que tu as la lumière de Dieu. Et c'est de ça que nous avons besoin. Et vous savez pourquoi Jésus n'a pas pu être enterré? La terre ne pouvait pas contenir Jésus parce que Jésus est la lumière. Les ténèbres, la mort ne pouvait pas garder Jésus parce que c'est la lumière. Et je prophétise ainsi que 2026, peu importe les ténèbres, les souffrances que 2026 apporte, oh, la lumière que tu as dégagée ce soir va triompher des ténèbres. Tu dois parler comme Dieu. Tu dois ordonner pour ton monde. Sinon personne ne le fera. Si tu ne le fais pas, le diable le fera à ta place. Et voilà pourquoi plusieurs personnes subissent. Plusieurs personnes sont des victimes parce qu'ils n'apprennent pas à parler. Ils n'apprennent pas à engendrer par la parole ce qu'ils veulent. Quand Dieu a voulu la lumière, il ne s'est pas plaint. Il n'est pas allé chez le diable. Il a juste dit que la lumière soit. 1 Jean chapitre 2, le verset 8. Je lis rapidement. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable apparaît déjà. Écoute bien. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Est-ce que nous pouvons demeurer dans la lumière? Si tu demeures dans la lumière, aucune œuvre des ténèbres ne peut t'atteindre. C'est pourquoi la parole de Dieu est vraie. Si nous ne nous allions pas, si nous ne nous allions pas à la parole, nous allons subir. La personne qui veut échapper aux ténèbres de 2026, la personne qui veut ou qui ne veut pas être victime des incidents, de la pauvreté, des degrés sataniques, doit s'aligner à la parole de Dieu. Et ça ne se négocie pas. Que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois enfant de Dieu, peu importe, tu dois t'aligner respectueusement à la parole de Dieu pour pouvoir commander, pour pouvoir dominer les ténèbres. Donc nous devons beaucoup faire attention à tout ce qui sort de notre bouche, parce que la parole engendre, et là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner. Nous devons tout faire
pour que par la lumière, nous puissions dominer. Sans la lumière, on ne peut rien faire. Rien. Personne ne sait ce que 2026 va amener. Même moi-même en tant que prophète, je ne sais rien. Je le saurai si Dieu me fait grâce de voir. Mais puisqu'il m'a dit que je suis comme lui, je n'attends plus rien parce que tout pouvoir m'a été déjà donné par Christ. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà pourquoi Jésus a manifesté la lumière tous les jours de sa vie sur la terre. Donc tu ne peux pas être la lumière de Dieu en te détachant de lui, en te détachant de sa parole et de son esprit. C'est impossible. Donc quand tu veux parler en disant que la lumière soit, nous devons nous réassurer que nous, notre esprit, avec Dieu, avec sa parole, forment un. En dehors de ça, tu peux dire que la lumière soit et c'est les ténèbres qui seront. Parce qu'en toi, il n'y a pas cette lumière de Dieu qui peut sortir. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. N'est-ce pas? Donc tu ne peux pas dire que la lumière soit si tu n'es pas un avec son Esprit Saint. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont un. Voilà pourquoi au commencement de la création là, il manquait une seule chose pour que la vie ait du sens. La vertu de la parole. Il y avait l'Esprit qui était là. Il y avait Dieu qui avait tout fait. Mais il manquait la vertu de la parole. Et quand Dieu a compris qu'il manquait Jésus qui est la parole, il dit que la lumière soit. Quand il a libéré la parole, l'Esprit de Dieu a pris la parole et il a commencé à travailler. Les anges nous attendent. Les anges veulent que nous parlions. Mais on ne parle pas. Au lieu de parler comme des dieux sur terre, nous nous plaignons comme des moutons et des hommes mortels. Voilà pourquoi notre vie n'avance pas. Parce qu'on croit plus au problème que le divin qui est en nous. Non, ça doit cesser. Je vois quelqu'un qui ne se plaint pas en 2026. Je vois quelqu'un qui a plané tous les obstacles en 2026. À cause de son unité avec la parole. Avec l'autorité de la vertu de Dieu qui l'incarne. Mais Jésus n'est pas une religion. Non, 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 non. Jésus c'est la parole. Jésus c'est la lumière. Hey, Jésus n'a jamais été une religion. C'est la parole dont nous avons besoin pour changer notre existence. Il dit que toutes choses ont été créées par la parole. Maintenant, toi, tu veux créer ta vie, ton monde par quoi? C'est par la parole que le monde des ténèbres t'a soumis à l'esclavage, à la pauvreté, à la maladie, à la destruction, à l'avortement spirituel de ta destinée, de ta grossesse spirituelle. C'est pas la parole. C'est pas la parole. Et maintenant, nous, en tant que Dieu sur terre, nous voulons évoluer sans la parole. Ça ne peut pas marcher. C'est pour cela que nous devons nous aligner et croire en cette parole-là, en accord avec le Saint-Esprit, pour que notre foyer change, notre destinée change, notre finance change, tout change autour de nous. Notre problème est que nous méprisons la parole qui sort de la bouche de Dieu. Aucune chose sur la terre ne peut être comparée à la parole. Il n'y a pas. Tu ne vois pas la chose. Et quand tu es un Dieu sur terre, un représentant de Dieu sur terre, qui comprend le sens de la parole, c'est fini. Tu commences par marcher, exercer l'autorité spirituelle de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est pas de la magie. Il n'y a pas de hasard. C'est pour cela que nous devons nous discipliner par la parole. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi en 2026? C'est la chose là, en cette chose que tu dois croire, que tu dois t'attacher. Peu importe l'adversité, tu dois croire en cela. Et c'est cette lumière qui a engendré la guérison. Jésus dit, je suis lumière. Et on l'a amené vers Lazare. Lazare était dans la tombe. Depuis 4 jours, la puissance de cette lumière est allée dans la tombe et réveillé Lazare. Oui, la lumière qui sort de ta bouche comme parole. Rien ne peut résister à ça. Jésus, c'est la puissance de la parole. Puis cette lumière naisse en toi ce soir. Elle éclaire, elle guérit, elle protège. Par la lumière, tu auras le discernement des faux qui viendront vers toi. Sans la lumière, tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Sans la lumière, les projets de Dieu qui sont en toi mourront. Tu ne peux pas enfanter la gloire de Dieu dans les ténèbres. Il a fallu la lumière pour que Dieu puisse commencer par aller à la terre. Regardez, la lumière fait que la terre a sorti des prisons. La terre était informée vide, mais la lumière est venue donner une forme à la terre. Donc la lumière que tu vas dégager donnera une forme en 2026. Pas seulement en janvier 2026. Aura un sens. Voilà pourquoi quand Jésus vient dans notre vie en tant que lumière, notre vie commence par prendre du sens. Et Dieu est la terre
sur laquelle la lumière doit jaillir d'abord. Parce que tu as été créé à partir de la poussière de la... Les ténèbres ne vont pas te submerger en 2026. Maladie égale ténèbres. Pauvreté égale ténèbres. Échec égale ténèbres. Tourner en rond, c'est ténèbres. Tout ce qui ne manifeste pas la gloire de Dieu s'appelle ténèbres. Et c'est pas ton partage en 2026. Parce qu'aujourd'hui tu as décidé, tu as donné le décret que tu es la lumière. Et si tu ne le fais pas en tant que Dieu, oh, tu seras victime de tout ce que le monde des ténèbres aura décrété. Amen. Est-ce qu'il y a des dieux sur terre comme moi ce soir? Oui. Ou il y a des simples hommes, charnels, ordinaires, qui veulent continuer par accuser Dieu de tous les problèmes qui les arrivent. Dieu nous a laissé le libre arbitre et nous a donné le pouvoir de décider. Tu vas refléter la gloire divine de Dieu sur la terre. Tout ce qui est immatériel sera matérialisé par la lumière. La lumière est tellement importante que tu ne peux pas te séparer de Dieu. Celui qui se sépare de Dieu, c'est la mort. Et c'était l'objectif de Satan. C'est pourquoi quand Satan est venu vers Ève, il a fait jouer. Et cette lumière s'est séparée de Adam et Ève. Et les problèmes sont venus. Dieu n'est pas responsable de nos problèmes sur la terre. Dieu est venu nous réconcilier, nous montrer le chemin. Sans lui, il n'y a pas de chemin. Et sur ce chemin, tu as besoin de la lumière pour marcher. Parce que dans le nez de l'esprit, c'est pas facile. Donc au travers moi, les gens doivent être attirés vers Dieu. Le bonheur doit venir vers moi parce que je suis lumière. Si je suis ténèbres, l'argent va me fuir. Mais si je suis lumière, l'argent va venir. Pourquoi? Parce que quand la lumière est venue sur la terre, la Bible dit que de la terre est sorti l'or. De la terre est sorti quoi? Le pétrole. De la terre est sorti du diamant. Beaucoup de choses. Pourquoi? À cause de la présence de la lumière. Mais quand les ténèbres étaient là, Dieu lui-même ne voyait pas ça. C'était informe et vide. Donc ta vie actuellement est informe et vide. Parce qu'ils ont décrété cette forme de ténèbres sur toi. Mais la lumière, en tant que Dieu que tu es, que tu vas déclarer ce soir, va dissiper les ténèbres. Et ta vie aura de sens. Tous ceux qui ont vu que tu es volé en 2026, tu seras élevé. Tous ceux qui t'ont maltraité en 2026, ils verront que la lumière est à tes côtés. Et là où tu as échoué, là où tu as été renvoyé du service, la lumière va créer du travail, du chemin. Du travail pour toi au nom de Jésus. La puissance de la lumière. Lorsque la lumière de Dieu jaillit dans ta vie, tu deviens une nouvelle personne. Regardez comment l'esprit de la sorcellerie, les hôtels de nos familles nous ont déformés. Nous sommes informés vides. Parce que nous sommes descendus comme un représentant de Dieu dans nos familles. Nous sommes devenus informés vides. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole. Afin que la lumière nous donne un sens. Sans la lumière, tu ne veux rien. Oublie ta religion. Oublie le prophète. C'est la lumière, Jésus, dont tu as besoin. Et tu as besoin d'être un avec lui. Pour que ta vie dégage la divinité. On a dit que c'est la manifestation de la présence divine. C'est la manifestation de la vérité. C'est la manifestation de la bonté qui s'oppose aux ténèbres. Donc quand la lumière de Dieu est en toi, tu t'opposes à tout ce qui s'appelle ténèbres, tout ce qui s'appelle stérilité, tout ce qui s'appelle ménopause précoce, tout ce qui s'appelle mort prématurée, tout ce qui s'appelle avortement de destinée. À cause de la lumière, tu t'opposes à ça. La lumière crée de barrages. La lumière crée autour de toi ce qu'on appelle des forteresses, des anges qui te protègent. La lumière. Les ténèbres ne peuvent pas s'approcher de toi. C'est la parole qui engendre tout. Et si tu n'as pas la parole là, immatérielle, spirituelle, qui va engendrer le matériel, rien ne viendra avec toi. Voilà pourquoi quand nous verrons dans la présence de Dieu, les oeufs de Dieu prononcent une parole qui matérialise ce que ton cœur désire. Si nous voulons marcher dans la lumière, nous devons être un avec qui? Avec le Père suprême, qui est lui-même lumière, et les ténèbres n'habitent point en lui. Et c'est de la sorte que nous allons triompher sur le mal. Les ténèbres sont trop bien aimés. Et en 2026 là, ça va encore s'empirer. Mais pour toi et moi, qui sont en alliance avec Dieu, la lumière ne manquera pas. La lumière viendra nous guider. Amen. Nous donnera le discernement. Amen. Nous donnera la sagesse de faire de bons choix. Amen. Alléluia. Amen. Par la lumière, ton entreprise ira loin. Amen. Ton foyer sera stable. Amen. Nous ne pouvons rien sans la lumière. Donc j'en viens que la lumière soit. Donc, avant de dire que la lumière soit là, nous devons nous réassurer que ce soir, nous sommes un avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Satan est venu vers Jésus, Jésus a dit, Satan n'a rien trouvé de lui en moi. Il ne peut pas. Parce que ça, Jésus ne peut pas être un avec le Père. Et Satan viendra trouver les choses des ténèbres en Jésus. C'est impossible. Les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Ce soir, tout ce qui est ténèbres en 2026 dans ta vie vont partir. Amen.
Parce que tu auras manifesté ta divinité ce soir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La puissance de la lumière, elle change ton intérieur et tu reflètes la gloire de Dieu. Cette phrase-là me choque beaucoup. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. Dites-moi, toi et moi là, est-ce que vraiment tel Dieu est là, tel nous sommes sur la terre? Nous qui continuons d'avoir peur des dettes là, on a peur de quoi? Des sorciers. Gloire à Dieu. Mais il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, tu ne dois pas te taire sur ta situation. Non, 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 non. La situation est venue parce que quelqu'un a utilisé l'autorité de la parole. Et toi aussi, tu dois utiliser l'autorité de la parole en tant que Dieu pour refuser. Pour dire non au mensonge du diable. Les ténèbres, c'est le mensonge qui te fait croire que tu n'as personne. Tu ne peux pas réussir. Ta vie est finie. On t'a déjà ligoté. On t'a déjà donné une forme qui ne peut pas te faire réussir. Je dis, si les ténèbres t'ont déformé, la lumière va te redonner ta vraie forme initiale. C'est de la lumière que tu as besoin. C'est la lumière qui va donner un sens à ta destinée prophétique. C'est la lumière qui va te façonner. C'est pas l'argent. C'est pas la religion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me croit ce soir? Si tu me crois, tu vas manifester ta divinité au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Éphésiens 5. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Jésus est venu pour t'éclairer, pas pour te rendre religieux. Non, la parole est venue en toi pour te rappeler qui tu es avant de venir sur la terre. Je vous assure, la famille dans laquelle chacun de nous est tombé là, par l'esprit de la sorcellerie de la famille, nos vies ont été déformées. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Que la parole de Dieu qui est la lumière donnera un sens à ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu crois en cette parole, tout ce qui est perdu sera restauré. Tout. Satan est venu donner. Satan est venu déformer la vie de Job. A tout dépouiller de Job. Mais il y a une seule parole que Dieu a dite. Et la vie de Job a pris le sens. La parole est la lumière. Si tu manques de cette parole, tu as tout manqué. Ce qui me fait vivre, ce qui me donne l'espoir, me donne la victoire sur toute tempête, c'est la parole de Dieu que j'ai écoutée en venant là. Si ce n'est pas cette parole, frère, je ne suis pas meilleur que quelqu'un. Je te dis, frère, je ne suis pas meilleur. Gloire à Dieu. Que ce soit la parole que Dieu dira sur toi, c'est elle qui te fera vivre 2026. C'est celle-là, c'est cette parole-là qui te donnera la victoire sur 2026. Peu importe les ténèbres qui vont venir, elles ne vont jamais, ces ténèbres, pardon, ne vont jamais t'enterrer. Parce que les ténèbres ne peuvent pas enterrer la lumière. Impossible. Impossible. Donc nous devons marcher dans la conscience que nous sommes lumière. Et nos ténèbres, en nous dépouillant des œuvres des ténèbres, telles que la colère, les mauvaises habitudes caractères, nous devons nous dépouiller de ça. Parce que si nous demeurons dans la lumière, nous devons aimer. Celui qui aime son frère et sa soeur demeure dans la lumière. On ne peut pas prétendre aimer et haïr en même temps, c'est impossible. C'est pour cela que je dis, je peux haïr le caractère mais pas la personne. Parce que la personne est créée à l'image de Dieu. Je ne peux pas haïr. Je peux détester le caractère que manifeste ce dernier. C'est ça on déteste. Et c'est ce que Dieu déteste. Dieu a détesté le péché, mais il nous a aimés et a envoyé son fils nous sauver par son sacrifice. S'il nous détestait, c'est que lui-même il se déteste parce qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Attention de dire que je n'aime pas telle personne. C'est un abus de langage, tu n'as pas encore compris. Il faut détester le caractère que la personne peut. Parce que le caractère que manifeste la personne ne reflète pas le Dieu qui l'a créé. Donc si tu es en colère charnelle, tu n'es plus comme Dieu. Tu deviens les ténèbres. Et c'est ce que Dieu ne veut pas de nous. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Donc prends le contrôle de ta destinée prophétique en 2026. Ne permet à aucune situation de venir dire le contraire de ce qui est sorti de ta bouche à partir d'aujourd'hui. Jamais. Peu importe l'adversité, peu importe les ténèbres qui sont à la porte, tu dois avoir l'assurance
que les ténèbres ne vont jamais engloutir la lumière que tu es. Peu importe là où t'envoie pour t'enterrer, 3 jours après tu seras ressuscité. Alléluia. Jésus était la semence de la parole de la lumière qu'ils ont jetée dans la tombe. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Il est ressuscité. Tu as besoin de cette lumière, Jésus, pour que ta vie ait de sens, pour que ta destinée qui a été avortée par les auteurs de la sorcellerie, les fondements de la sorcellerie de ta famille, puisqu'il a dit personne n'adorera un autre Dieu à part moi. Exode verset 3, qu'il est le seul et unique qu'on doit adorer. Et pour avorter notre destinée, pour nous donner une mauvaise forme, déformer notre vie là. Satan a instauré les auteurs dans nos familles pour déformer notre existence, mais Jésus est venu la régulariser. Si tu crois en la parole, ta vie aura de sens. Si tu crois en la parole, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Si tu crois en la parole, ta destinée prophétique va prendre la vraie forme initiale que tu avais chez Dieu là-bas, avant de descendre dans le sein de ta mère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc chaque personne ici a une grossesse spirituelle qui a été déformée. Mais ce soir je te promets, et je t'annonce cette bonne nouvelle, que Jésus à partir de 2026 te donne maintenant une nouvelle forme au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es un avec Dieu ce soir? Est-ce que nous sommes réconciliés avec le Saint-Esprit? Parce que sans cette réconciliation, on ne peut pas dire que la lumière soit. Donc j'aimerais que ce soit là, en m'écoutant, commence par disposer ton âme. Commence par disposer ton âme en plaidant miséricorde. Et c'est fini. Et après cela, manifeste ta divinité. Parle en tant que Dieu. Regarde, on n'envahit pas un Dieu n'importe comment. Un Dieu donne des degrés, donne des ordres. Dieu nous a donné la terre de Jésus. Je dis, par toi, ta famille sera sauvée. Comme Moïse a sauvé les enfants d'Israël. Donc janvier 2026, que la lumière soit. Que la lumière soit. Waouh. Je sens que les dieux sont en train de parler. Alléluia.